Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, désolée pour les quelques minutes de retard. Je suis en train de préparer les kits pour le cours to go. Puis j'ai perdu un peu la notion du temps. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 8 ans. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de prendre un Paper Pumpkin d'Halloween, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, et de le modifier parce qu'il me reste des petites boîtes. Je les trouve vraiment cute. Puis je me suis dit peut-être que vous autres aussi, il vous reste des petites boîtes puis vous ne les avez pas utilisées. Donc, je vais faire d'autres thématiques avec l'Halloween. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Donc, merci de vous joindre à moi. Donc, voilà. Donc, je vais en faire une de chacune des couleurs. Parce que je les avais déjà montées, collées, toute la gang. Donc, il ne m'en reste même pas une pour vous montrer comment les coller. Mais en suivant les instructions, c'est quand même assez simple. Et si je ne me trompe pas, sont encore disponibles. Bon, désolé, mes chiens, ils sont tannants à côté de moi. Donc, c'est ça. Si je ne me trompe pas, ils sont encore disponibles en refill, qu'on appelle, qui est le kit sans les étampes et l'encre, qui revient, je me souviens pas du prix, mais je pense que c'est comme 13$ ou quelque chose comme ça. Et le kit contient 12 petites boîtes comme ça. Donc, j'essaie juste de... Bon, parfait. Salut Joanne, j'espère que tu vas bien. Donc, aussi, j'en ai vu qui ont fait des belles choses, comme Carole dans mon équipe. Je pense qu'elle a fait la dinde comme ça, qui était vraiment cute. Donc, encore une fois, j'ai un appel téléphonique pendant que je suis en live. Puis, je peux pas répondre et je peux pas fermer non plus l'appel parce qu'il est vis-à-vis mon bidule. En tout cas, on va attendre que ça l'arrête de sonner. Je sais pas c'est quoi, mais désolée. En plus, c'est un numéro tellement bizarre que ça a l'air d'un spam. Bon. Je sais pas pourquoi mon téléphone ne sonne pas souvent, mais ça se passe en live. Salut Carole. Donc, ça c'est le Joli Kit Paper Pumpkin. Donc, la première chose à faire quand on fait les petites boîtes, là j'espère que mes chiens vont arrêter de s'exciter autour de moi. On tourne les boîtes avec le plioir en os. Ça va être plus facile à fermer par la suite. Allô Jeannette. Bonjour Lynn. Donc, je vais vous montrer peut-être comment fermer la boîte. J'ai trouvé que c'était pas si facile que ça à faire, quand même. Donc, on commence à rentrer les panneaux qui n'y a pas d'encoche. Et ensuite, on vient rentrer la troisième. Donc, c'est quand même challengeant, je vous dirais. Mais une fois qu'on l'a, je me rappelle jamais comment la rentrer. Ah, ok, bon, je pense que je l'ai là. Je la rentre ici. On voit les trois petites coches comme ça dans le milieu. Et puis là, dans le kit, il y a des genres de paille qu'on peut tourner. Mais honnêtement, je pense que je vais faire autre chose avec l'utiliser sur mon kit. Parce que je trouvais que c'était difficile de les faire tenir autour. Il faut se garder une petite coche pour mettre autour de la boîte. Bonjour Mélissa. Ben, je sais pas si c'est mon internet qui a de la misère. Je vais regarder.
Est-ce que vous avez de la misère, vous autres aussi, avec mon Internet? Ou il y a juste Mélissa? Parce que j'ai vu mon ordinateur avoir de la misère aussi, fait que je me suis dit peut-être que c'est moi aussi. Donc, on met ça autour. Donc, ça, c'était les kits. Et pour faire les citrouilles, je vous le montre pareil. Parce que peut-être que vous allez vouloir le garder pour l'année prochaine. On a des bonhommes sourires avec des petits yeux noirs à coller. Mais là, je ne mettrai pas cette petite paille-là. Non, ça ne coupe pas. Ah, parfait. Merci. Merci beaucoup de répondre. Là, je commence à avoir chaud. Je vais enlever ma veste. Donc, voici ce que j'ai préparé pour les décorer. Donc, c'est quand même une belle grosseur, là. La base, c'est sûr que c'est une forme hexagonale. Je ne suis pas certaine qu'une carte cadeau rentre, tant qu'à moi, c'est trop court. Mais on peut très bien mettre des petits chocolats, des petits bonbons, des petites surprises. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Non. Comme de là à là, c'est presque 2 pouces. Dans la plus longue largeur. Les chiens, les chiens. Sinon, je dirais que c'est à peu près 1 et 3/4, comme ça. Fait que c'est quand même une belle grosseur pour mettre des petites surprises. Bon, fait que là, moi, je vais sortir ma ficelle. Voyons, mon fil de lin. Je vais faire 2-3 petits tours. Bon, je vais mettre comme ça. Ah, voilà. Et je vais venir faire une petite boucle. Bon, cette fois-ci, c'est mon chum. Désolée, je vous brasse parce que... Puis je sais pas pourquoi ma sonnerie de téléphone, elle a changé. On dirait qu'elle n'est pas comme d'habitude. Alors que je n'ai rien changé. Bon, je pense qu'il n'a pas compris que... Je m'excuse. Mon Dieu. Je vais aller y écrire sur Messenger. Bon. Vraiment, désolée pour le téléphone. Qui n'a pas sonné du matin, hein, je vous le dis. Il n'y a pas eu un appel de tout le matin. OK, bon, on continue. Donc, si j'avais déjà étampé les feuilles avec les feuilles qu'il y avait dans le jeu d'étampes coordonnées dans le kit. Donc, tu sais, même si les jeux sont en anglais, on a toujours des étampes de motifs, comme ça ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Mais c'est intense. Je ris là parce que c'est comme le party est pris chez nous. Fait que je vais mettre les feuilles avec des dimensionneurs. Comme ça ici. Que je vais venir coller comme ça. Puis là, j'ai oublié de venir mettre mon vœu que je vais accrocher avec ça ici. C'est sûr que là, je pourrais venir y mettre plus d'embellissement. Tu sais, si je ne l'aurais pas collé tout de suite, j'aurais pu venir étamper des fleurs. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que le motif, il est quand même un passe-partout. C'est pas réservé avec des têtes de mort ou des trucs vraiment Halloween, là. Donc, on peut vraiment faire n'importe quoi avec ces boîtes-là. Donc, il y a un côté plus long que l'autre, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Comme ça, je vais pouvoir le réutiliser pour mettre des bonbons dedans ou des trucs comme ça. Là, ça manque un peu de punch de couleur, mais c'est quand même cute. Là, j'ai sorti des choses que j'avais coupées, que j'avais pas utilisées, que je pourrais prendre pour décorer ma boîte.
ciseaux. Ah, c'est ici. Là, vu que ma boîte n'est pas haute, je vais juste en prendre des morceaux. Bonjour Raymonde. Bon. Donc, je vais prendre juste ces morceaux-là. On dirait que ça veut pas m'écouter. Donc, tiens, je vais venir les coller ici. Où je pourrais les mettre vis-à-vis mon étiquette. Tiens, je vais faire ça. Je vais prendre la colle de précision. Vous pourriez prendre aussi un point de colle ou la colle Tombow, la colle blanche qu'on prend habituellement. Tiens, j'ai décidé de le mettre ici. Je trouve que c'est plus joli quand la boîte est décorée. Puis là, j'ai fouillé dans des choses que j'avais coupées, que j'avais d'extra. Puis là, je suis bien énervée parce que On Stage, qui est un événement pour les démonstratrices, commence ce soir. Donc, j'ai vraiment hâte que ça commence. Bon, donc voilà. Une petite décoration comme ça. Je pourrais venir coller des petites perles ou d'autres petites choses, mais au moins, je trouve qu'elle est moins vide avec des petites décorations comme ça. Là, je vais refermer ma colle parce que je veux pas que ça sèche. Surtout celle-ci qui est un petit peu plus problématique. Donc, celle-là, je l'aimais beaucoup. Je trouvais que jaune... En fait, je suis pas certaine de la couleur. Ça fait déjà un petit peu plus joyeux. Donc là, je suis curieuse. On a toujours la palette de couleurs ici. C'est papaye pâle. Donc, c'est ça ici, la couleur papaye pâle. Donc, je vais faire comme tantôt. Je vais la fermer. Donc, les deux premiers, là, sont toujours plus faciles à fermer. Comme ça. On rentre les deux autres en dessous. Et l'autre par-dessus. Donc, dites-moi, est-ce que vous l'avez acheté, ce kit-là de Paper Pumpkin, ou si vous ne l'avez pas acheté parce que vous ne fêtez pas trop l'Halloween. Ça, des fois, ça arrive que des petits boîtes d'Halloween, c'est pas trop notre truc. Ah bon, celle-là, on dirait que ça a été un petit peu plus facile que l'autre. Donc, je vais venir enrouler ma petite ficelle. Bon, mes chiens se sont calmés. Ça va aller mieux. Et je vais mettre des petits dimensionneurs sur mes feuilles. Donc, celle-là, je ne sais pas si je vais la faire de Noël. Oh, ça pourrait être cute quand même. Parce que là, j'ai sorti... Ah non, vous ne l'avez pas acheté. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les kits d'Halloween. Mais des fois, c'est parce qu'on voit pas comment on pourrait utiliser le kit autre que qu'est-ce qui est suggéré. Fait que si dans le fond, j'ai déjà étampé des choses sur mon étiquette. Puis l'amitié la plus cool, ben, ouais, je pense que j'aime ça pour cette couleur-là. Fait que je vais garder le vœu que j'avais déjà étampé. Je pense que j'ai pris ce vœu-là dans le jeu avec les pingouins. Donc, si vous aimez offrir des petits bonbons, des petits chocolats, des petites surprises, ben, ce kit-là, il est quand même le fun pour ça.
Je ne vais pas trop le lever. Bon, parfait. Comme ça ici. Donc, j'ai pas préparé de petites choses avec Papa et Paul, mais il me reste des petites choses que j'ai préparées, que je vais pouvoir coller. Ça, je vais tirer un petit peu plus. Tiens. Voilà. Avec quoi je pourrais le décorer? Il me reste des petites fleurs. Tiens, je pense que ça serait joli. Elle est grosse, par exemple. Un petit peu trop grosse pour mettre là-dessus. Mais ça pourrait être... ça pourrait être cute. Donc, je vais venir la coller ici. Puis, je vais mettre un dimensionneur sur les petites fleurs. Et ma colle de précision. Comme là, j'ai hâte de voir le prochain kit. C'est encore des petites boîtes, mais là, ça va être de Noël avec des bonhommes de neige. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air. Donc, tiens, je vais la mettre ici. Donc, ça fait quand même cute avec la petite fleur collée. Puis là, j'avais aussi un beau papillon. Lui, je pense, je sais pas si vous vous rappelez, là, c'est le petit papillon qu'on avait dans le papier design de papillon. Je vais venir le coller par-dessus. Je pense que ça va être vraiment, vraiment cute. Je le mets par-dessus la fleur. Ça m'en aurait pris un tout petit pour mettre en haut, ça aurait été cute. Mais on va y aller avec ça. Fait que là, au moins, ça vous donne déjà deux petites idées de boîtes qui n'ont pas rapport avec l'Halloween. Et la troisième, elle, je pense que c'est Calico Caclico. Fait que je trouvais que ça, c'était parfait pour être justement de Noël. Vu qu'il est rouge, mais ils sont toutes recto verso, hein. Donc, les vertes peuvent être rouges. Je sais pas si c'est d'autres couleurs. Ouais, c'est ça. Ils sont toutes... vous avez tout le choix en deux couleurs. Les deux se montent autant sur un bord que sur l'autre. Fait que toutes les vertes peuvent être rouges, toutes les jaunes peuvent être une autre couleur. Puis lui, il va être parfait pour mon petit pingouin. Fait que là, je rentre ces deux-là. Ces deux-là. Faut être vraiment calme quand on fait ça. Là, idéalement, c'est de mettre les petits bonbons avant de fermer la boîte, là. Mais dans ce cas-ci, je pourrais les mettre après. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre quand même les feuilles qui sont proposées dans le kit. Mais idéalement, j'aurais aimé ça mettre peut-être les feuilles qui sont dans le kit Noël en peinture. Parce que justement, c'est des feuilles de gui, des feuilles plus de Noël. J'ai oublié de passer mon ruban, mais je vais le faire après. C'est quelque chose qui est plus... je vais y aller avec de quoi d'un peu plus bling bling. Ouais.
je vais prendre la petite ficelle argent que je vais venir mettre autour. Puis je vais étamper mon vœu ici. Là, j'en voulais un petit parce que l'étiquette qui est fournie dans le kit est quand même petite. Donc, le Joyeux Noël dans ce kit-là, je crois qu'il va être parfait. Je les avais déjà tout étampés, mais c'est pas grave. En le mettant de ce côté-là, ça va cacher l'autre. Ah ben même avec les feuilles, même si c'est plus des feuilles d'automne, je trouve que ça paraît pas. Donc, je vais faire ma petite boucle. Si vous avez de la misère avec les boucles, vous pouvez juste faire un nœud, là. C'est pas besoin d'être une boucle. Je vais tirer un petit peu là-dessus. Donc, la petite boîte, comme ça, Joyeux Noël. Et je vais venir mettre le petit pingouin en avant. Qui fait tout cute. Là, c'est un petit peu trop long. Je pense que je vais juste couper un petit bout de ma ficelle. Donc, voici toutes petites alternatives du kit d'Halloween. Fait que si vous reste des boîtes, ben, ça vous donne des idées que vous pouvez faire toutes sortes de choses avec. Et non juste qu'est-ce qui est limité par la proposition. T'sais. Donc, des raisons de plus offrir des petits cadeaux dans des petites boîtes toutes cute. Donc, ben, merci d'avoir été avec moi. Je vais vous préparer des techniques le fun pour la semaine prochaine avec des belles cartes de Noël. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Merci, Joanne. Donc, ben, c'est le fun aussi de vous montrer des projets 3D. C'est rare que je vous montre des petits projets 3D. Donc, à bientôt. Merci. Ah, merci, Carole. Ouais, je suis bien excitée. Ça va être le fun. OK, bye bye.